Moi, j'ai écouté à ce micro, on devait tordre le bras de l'Algérie, on allait voir ce qu'on allait voir, ça allait se passer. Voilà, je me rappelle des mots de notre ami Jacques Maillot qui dit que depuis Galuzo de Villepin, ministre des Affaires étrangères, derrière ça, la diplomatie était aux résolutions des crises à peu près comme le mercurochrome sur une jambe de bois. Donc à un moment donné, moi ça me fait marrer quand je vois une déclaration du président, une déclaration du Premier ministre se félicitant du truc. C'est les Allemands qu'on fait. Voilà. Peut-être que les Algériens en ont joué et qu'ils l'ont. Mais j'en ai rien à foutre, ça. C'est juste qu'on est nuls, en fait. On est nuls en diplomatie. Mais non. Mais non, mais on est pas nul en diplomatie. C'est qui le ministre des Affaires? Donne-moi le nom du ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Alors attendez, vous avez oublié la relation que l'Algérie a avec la France aussi. Vous avez quand même oublié ce que l'Algérie met sur la table. Et sur lequel on n'est pas obligé de céder aussi. C'est vrai qu'on est bon en diplomatie, on s'est fait virer du Mali, l'Algérie veut plus nous parler, les autres pays européens nous disent dessus, les Allemands nous rigolent dessus. Procéder à l'Algérie, alors la repentance. Les Algériens ont volontairement accédé à la demande de l'Allemagne comme un pied de nez à la France, parce que pour vexer la France, je pense que ça c'est la première. Non mais surtout c'est le moment où il choisit. À un moment donné, je pense que la diplomatie ça s'apprend, et je pense que Macron il a dû sauter des classes. Et le petit génie aujourd'hui, je vois que Mozart il est plutôt, je lui dis, il s'est transformé en Petrucciani ou en Klederman. Non mais par contre, moi ce que je pense c'est que les Allemands, ils sont en train de faire du deal économique avec l'Allemagne, avec les Algériens, et je pense qu'en échange on dit écoutez, sortez-nous ça et comme ça sera fini. Moi je m'inquiète vraiment, c'est pour Christophe Glaise, parce qu'à partir du moment qu'ils ont plus de levier avec Boualem Sansal qui était hyper médiatisé, je pense que les Algériens, Christophe Glaise qui passe en appel au mois de décembre normalement, et je crois que c'était apporté au mois de janvier. قال لك نحن الزبالة قال لك نحن الزبالة سيئون جدا ونحن الزبالة يعني مدلولين منبطحين وأن الدبلوماسية الفرنسية زبالة وأن الجزائريين داروا فيهم ما بغاو لا ما يمكنش على ماكرون شنو قال ماكرون شكر ألمانيا ياك صافي شكر ألمانيا حيت ألمانيا دارت داكشي اللي ما قدرش ديرو فرنسا ولكن ما شكرش تبون ياك ما شكرش تبون شوفوا شكر تبون شوفوا. Un mot pour vous dire que je viens à l'instant de m'entretenir avec le président Steinmeier au téléphone pour lui exprimer ma profonde gratitude pour les bons offices de l'Allemagne et notre coopération fructueuse depuis plusieurs mois sur le dossier de la libération de notre compatriote Boualem Sansal. Nous avons travaillé en transparence avec nos amis allemands comme tiers de confiance et je remercie sincèrement le président Steinmeier de s'être rendu disponible. Notre souci a toujours été d'être efficace pour permettre la libération de M. Sansal un peu plus d'un an après son emprisonnement en Algérie. Et la médiation allemande y a contribué de manière décisive. C'est le fruit d'efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. Je prends acte de ce geste d'humanité du président Tebboune et l'en remercie. Je reste évidemment disponible pour échanger avec lui sur l'ensemble des sujets d'intérêt pour nos deux pays. Et nous pensons aussi à notre compatriote Christophe Glaise. شكرت أبو شكرا نعم شكرت أبو قال لي كنشكر الرئيس واني انا متاح كنشكر الرئيس الجزائري تبون وانا متاح لجميع المواضيع الذاكره الملف ديال الذاكره يا ربي فرقوا عليك الرمانه ما عرفتش واش ما بغاوش يفرقعوها ياك نتوما كنتو غالبين فرنساويين نتوما الخريشه واخا هذا ماكرون قال هذه لان الصحافه هي تكلمت على الموضوع ديال ماكرون تكلم وشكر كيبان ليا الجزائر يكتبون شوفوا فيا شوف خرياشي دير لايك Il faut se réjouir, et encore le mot est faible, que Boualem Sansal soit enfin libre. Nous, on en parlait beaucoup de Boualem Sansal. Il avait été largement oublié par d'autres médias. Il faut déjà le remarquer. Boualem Sansal, il faut dire que c'est un otage qui vient d'être libéré. C'est un vieil otage atteint d'un cancer qui vient d'être libéré. Et j'observe que non seulement, c'est ça qui est dans la profondeur des choses, très grave, que M. Macron remercie l'Allemagne, ce qui est la moindre des choses, mais qui remercie aussi l'Algérie. Si on ne voit pas dans le creux de cela, une fois de plus, le masochisme français, qui va d'ailleurs, quand vous critiquez M. Retailleau, qui est ferme envers l'Algérie, pour ne pas critiquer les preneurs d'otages... Voilà, c'est une formule. Emmanuel Macron, il dit, voilà, c'est un geste d'humanité. Ah non, écoutez votre titre. Monsieur Macron remercie Alger et Berlin. Oui. Ah non, moi, j'interprète ce qu'a dit Emmanuel Macron comme une parole diplomatique mais classique. On n'est plus... Écoutez-moi, la moindre des choses, c'est de ne rien dire. Je ne lui demande pas d'insulter les preneurs d'otages. Je lui demande de ne pas les remercier. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لك علاش كيشكر الجزائر؟ ياك نتوما درتوا عمل وعندكم اتفاقات وعندكم
الشريك استراتيجي قوي اللي هي ألمانيا هي الوسيط. علاش كتشكر تبون؟ واحدة ثانية راه قالت لك علاش كيشكر تبون، واحد الصحفية أخرى قالت لك علاش كيشكر تبون. شوفوا معايا خرياشي، ما تكبش، دير لايك وخلي تعليق. شوفها الخرياشي. Une humiliation. Alors déjà, c'est un soulagement de savoir que notre compatriote Boualem Sansal va retrouver la liberté, va retrouver les siens et va sortir de cette détention arbitraire en Algérie. Mais pour le coup, c'est un camouflet puisque depuis le début de cette crise, le gouvernement français était incapable d'engager un rapport de force et de faire libérer un compatriote. Nous sommes la 7e puissance du monde. On s'est fait dicter notre conduite par la 67e puissance du monde. Mais c'est justement parce que il y a des tensions entre Alger et Paris, eh bien que Boualem Sansal n'a pas été libéré par la France, mais par l'Allemagne. C'est parce que les relations étaient mauvaises. Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, mais on a toujours été dans le dialogue, si je puis dire, avec les Algériens? Non, mais en fait, ils ne comprennent que le rapport de force. On a toujours été dans le dialogue, on a toujours été dans la réponse graduée, on a toujours été dans les courbettes et dans la soumission. Voilà le résultat. Et moi, encore une fois, je dénonce ceux qui ont voulu maintenir Boualem Sansal en détention, et notamment les députés de la France Insoumise qui ont voté contre la proposition de résolution au mois de mai dernier qui demandait la libération immédiate de Boualem Sansal. Ils ont été complices du gouvernement algérien, ils ont été les soumis du gouvernement algérien, et on a bien vu qu'à l'Assemblée nationale, il y avait une 5e colonne qui ne voulait pas la libération de Boualem Sansal. واخا نشوفوا رئيس الحكومة الفرنسية أن الحكومة في أقل من عامين طاحت 4 المرات، 4 ديال الحكومات على يد الجزائر. الجزائري جدك خرياشي، شوف الرئيس ديال الحكومة واش تا شكر الجزائر ولا لا. شوف معايا شوف. Vous me permettrez de réagir au nom du gouvernement de la République en exprimant notre soulagement à l'annonce des autorités algériennes d'avoir gracié Boualem Sansal, et nous souhaitons qu'il puisse rejoindre ses proches au plus vite, être soigné, et je tiens à remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d'une méthode faite de respect et de calme. تا هو شكر الجزائر وقال لك هذه خطوة نحن هدوء كلشي كمان الشيء كله، ماشي قال كنا انتصرنا ودرنا وأن الجزائر ما عندها حتى علاقة. تشوفوا معايا وزير الداخلية الجديد هذا اللي قال لك ان احنا ما عندناش داك الهبال اللي كان كيدير روطيار. شوف معايا رئيس وزير الداخلية ان الوزير هذا بان ليا والله اعلم كان خرياشي. خبط لايك. شوف معايا شوف وزير الداخلية. Un an d'emprisonnement, Boualem Sansal est enfin libre. Il est libre et il est arrivé en Allemagne hier soir. D'abord, quel rôle a joué l'Allemagne ? D'abord, je me réjouis évidemment de cette libération, le geste d'humanité du président Tebboune, qui a donc accordé sa grâce. Le président de la République a eu l'occasion évidemment d'échanger avec le président Tebboune, avec le président allemand, comme vous venez de le citer. L'Allemagne a joué un rôle important, le rôle d'un tiers de confiance. C'était important compte tenu de la dégradation de ce qui était les relations entre la France et l'Algérie, du niveau que cela avait atteint. Donc il était important évidemment qu'on ait ce tiers de confiance qui a joué un rôle important, mais au même titre évidemment que le président de la République Emmanuel Macron, qui tout au long de l'année écoulée n'a cessé évidemment de rappeler la position de la France, qui était celle d'avoir un dialogue, certes exigeant, mais d'avoir un dialogue. Voilà. Donc évidemment, enfin, qui peut penser que la France n'a pas joué également un rôle dans cette affaire, voilà. Donc voilà. Vous avez travaillé ensemble, Allemagne et France, main dans la main. Non, mais bien sûr, voilà, il y avait un tiers de confiance. Le président de la République a remercié le président allemand. C'est évidemment extrêmement important. Les actions qui ont été engagées par la diplomatie allemande, par le président allemand. Mais évidemment, comme vous l'imaginez, la France a joué un rôle, et la position qui a été la nôtre ces dernières semaines est importante, c'est-à-dire cette expression d'une volonté de réengager un dialogue qui est un dialogue exigeant, je le redis, avec les autorités algériennes. Je pense à jouer évidemment aussi un rôle dans cette affaire. Réengager un dialogue, on va y revenir parce que c'est aussi la méthode que vous avez prônée, mais je suis quand même surprise par la première phrase que vous dites, un geste d'humanité. Vous remerciez le président Tebboune pour ce geste d'humanité. C'est quand même aussi le président Tebboune qui ne s'était pas opposé initialement au fait que cet homme innocent soit condamné. Non, bien sûr, et mais enfermé. Voilà, il vient d'être gracié. Donc il a été libéré, il est arrivé en Allemagne, voilà. Donc mais gracié, c'est vrai que c'est toujours étrange d'accepter l'idée de gracier, parce que gracier veut dire qu'il serait coupable. En tout cas, je redis ce que je vous dis, c'est un geste d'humanité. Voilà, et donc nous nous en réjouissons. Vous dites très ça, clairement. Vous dites ça pour me répondre à moi, ou vous me dites ça pour qu'ils vous entendent vous le dire? Non, je vous réponds à vous. Voilà, je vous réponds à vous, et nous allons maintenant
il faut qu'on poursuive ce dialogue avec l'Algérie. Il faut réengager ce dialogue, mais dans des conditions d'exigence. On a beaucoup de choses à demander, mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire ce matin, c'est que je l'ai dit, je le redis, voilà, la stratégie du bras de fer ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Il faut être dans une démarche qui soit une démarche de dialogue. Encore une fois, je le redis, exigeante. On a beaucoup de choses à demander à l'Algérie, notamment pour ce qui me concerne, pour le canal sécuritaire. On a évidemment beaucoup de choses à demander à l'Algérie. C'est clairement une autre méthode que celle de votre prédécesseur, Bruno Retailleau, qui prenait davantage, en effet, le bras de fer. Vous dites que ça n'a pas marché. Est-ce que pour vous, la libération de Boualem Sansal est le premier signal que ce dialogue, que cette reprise de dialogue, comme vous dites, fonctionne? Clairement oui. Clairement oui. Voilà. Maintenant, on attend d'autres signaux. Voilà. Vous savez, le ministre de l'Intérieur algérien m'a invité à me rendre en Algérie, donc la probabilité que je m'y rende, elle est quand même très forte. Donc on va réengager des canaux sécuritaires et je m'y rendrai. La probabilité est très forte parce qu'à un moment, il faut que les deux ministres se parlent. On engage une discussion plus stratégique. On définit les thématiques sur lesquelles on veut réenclencher. Je vous rappelle qu'on n'a plus de contact avec l'Algérie. On n'a plus de contact sécuritaire. Ça veut dire que la direction générale de la gendarmerie nationale, de la police nationale et la direction générale de la sécurité intérieure, tous trois services placés sous mon autorité, n'ont plus d'échanges opérationnels. Donc voilà, il faut qu'on réenclenche ce dialogue sécuritaire. C'est important pour la sécurité de nos concitoyens. Donc vous irez. وتهو قال لك اودي راه سولاتو السيده العفو، يعني الى عطانا عفو ياك وهما فرحانين في العفو، فالعفو يعني انه متهم ياك هو بريء. كيفاش بريء والعفو؟ اذا قبلنا بالعفو اذا فعلا هو متهم ياك هو بريء. واش هو متهم ولا بريء؟ حيت اذا قبلنا انه خد العفو اذا راه كان متهم وهو بريء ياك. جاتو السيده قالت له واش هذا راي ديالك؟ قال لها كنجاوبك انت. المهم كما كان الحال قالت له ولكن قال لها ما كيهمش، المهم اطلقوا. وانما تنسايش ان راه عندنا مشاكل الجهاز القناه الامنيه، لان قالت لها قال لها مده وحنايا قال لها بلا سروال. فخاص الجزائر اللي هي مدرسه في محاربه الارهاب، اللي حاربت الارهاب ديال حسن الزاني المثقوب اللي كان صيفط في العشريه السوداء. فالجزائر بدون مساعده اي دوله بدون مساعده اي دوله. تخيل معايا فرنسا القوه الخامسه والسابعه عالميا والعضو الدائم في مجلس الامن يستنجد بدوله اخرى تدخل، يعني دولة نووية تستجيب بدولة أخرى باش تدخل كطرف ثالث وسيط مع الجزائر اللي هي دولة غير نووية إفريقية. يعني المغرب وفرنسا بحال كلهم كيقلبوا على شي واحد يلبسوا به السروال يغطي العورة ديالو. فالجزائر هبطات. اللي كيفهم السياسة غيعرف أن الحالة اللي واصلة فيها اليوم فرنسا حالة يرثى لها. إلا ما تيقتيش ان راه المشاكل اللي واقعه دابا راه هما خايفين على فرنسا واللي كتامن تحت القاع البلبوز ديال بابا بوي ديال فرنسا هي الجزائر. وشوف الجزائر فين هي وشوف فرنسا فين هي، وكاينه اسبانيا وسط منهم. فكتقول الجزائر اللي كتحمينا ما تيقتيش واقيلا. شوف انا غنجيب لك السفير الفرنساوي خرياشي، خبط لايك صاحبي وتعليقات دير ابين ولا بغيتي اسمع اش غايقول السفير الفرنساوي. اسمع. Il y a un sujet de méthode avec l'Algérie. D'abord, il faut que avec l'Algérie, nous puissions définir nos objectifs. Qu'est-ce que nous attendons de cette relation avec l'Algérie? Et de ce point de vue, nous avons deux priorités qui sont pour nous des attentes, je dirais même des exigences extrêmement fortes. D'abord, la coopération sécuritaire. Madame, il faut bien garder en tête que depuis maintenant plusieurs mois, depuis même 18 mois bientôt, nous n'avons plus de contact sécuritaire, que le fil sécuritaire entre Paris et Alger s'est interrompu. En matière de renseignement, en matière de collaboration entre les services. Le directeur général de la sécurité extérieure, Nicolas Lerner, s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. Et donc la restauration de ce fil sécuritaire est essentielle parce qu'il en va de la sécurité. À l'heure où le Mali s'apprête à rapatrier les Français. À l'heure où le Mali va très mal, où la pression djihadiste n'a jamais été aussi forte, où Bamako peut être menacé, où nous avons aussi un sujet de coopération antiterroriste entre la France et l'Algérie, il est indispensable de retrouver ce fil sécuritaire. شتي ماشي تقول اني انا كذبت عليك. دابا انا كنوريك غير وريناك شويه ديال الاعلام، شويه وريناك الثقيل. دابا اجي السفير عام ونص هما عريانين.
يأمنوا اللعيبة التحتانية خصهم يأمنوها لأن مقابلة لأي اشتعال في أي لحظة. معليش أنا عندي لك واحد المفاجأة، ولكن خليني نتمتع شوية بالإعلام الفرنسي في الكلام اللي قال. واش هما فرحانين كيما الخريشه المدلولي الكوازين العبيد بواسين رجلين وشي حوايج اخرين ما كيتشافوش، اولا هما يساخطين على الوضعيه؟ لان كنشوف انايا بعض الجزائريين بحال ضد القرار او العفو على بوعلان صلصال. شوفوا معايا الفيديوهات وفرجه ممتعه. J'ai mille raisons de l'aimer parce que j'aime ses livres, j'aime sa personnalité, j'aime ce qu'il est, j'aime sa modestie et en même temps son caractère, j'aime son audace, j'aime son courage. Enfin, ouais, c'est quand même un type dont tu te dis j'aimerais avoir un tout petit peu, je sais pas, représenter ça par rapport à ce qu'il est. Puis je pense à sa femme, je pense à nos amis communs qui se sont battus pour lui. Je pense aux banderoles qu'on a à Béziers, qu'on enlève ce matin où il y avait écrit sur la médiathèque Libérez Boualem Sansal. Je pense à samedi où on va donner une des salles, un des espaces de la médiathèque avec son nom à côté d'une statue de Voltaire parce que je trouvais que Voltaire et lui ça allait bien ensemble. Voilà, je pense d'abord à tout ça. Je pense à tout ça, c'est la première chose. Ensuite, vous savez, je pense pas qu'il y ait, là il y a des polémiques autour de qu'est-ce qu'il fallait faire, comment on a obtenu sa libération. Je résume directement cette polémique, c'est là où la France a échoué, l'Allemagne a réussi. Point d'interrogation. Je suis pas d'accord avec ça. D'abord, je pense qu'il fallait parce que ça a été mon boulot pendant des années m'occuper de ça. Il n'y a pas de contradiction entre d'une part la mobilisation, vous à l'antenne, les gens dans la rue, tout le monde qui en parle, les gens qui gueulent et tout ça. Il faut ça et la diplomatie. C'est pas un ou l'autre, ça n'a jamais été pour un autre ça. Moi, j'ai été 25 ans, j'ai fait ça. Tu t'appuies sur les deux, à la fois des diplomates qui parlent pas ou qui viennent pas expliquer ce qu'ils font chez vous, et en même temps les gens qui et il faut les deux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, je suis content que l'Allemagne ait joué ce rôle-là. Merci à eux. Mais enfin, putain, quelle humiliation pour la France. Enfin, je suis quand même pas naïf au point d'oublier à quel point ils font ça pour faire chier Paris. C'est aussi, pardon de cette grosse vulgarité que je retire immédiatement, pour emmerder Paris, pour leur dire on vous donne pas satisfaction, on préfère faire plaisir aux Allemands. Alors, donc vous y voyez malheureusement une humiliation pour notre pays. Enfin, vous y voyez quoi? C'est une manière aussi d'humilier la France, on va dire les choses. C'est une manière en effet de ne pas rendre à la France son ressortissant et de passer par un pays tiers, un médiateur. Alors très vite la défense en réalité de Boualem Sansal au sens large du terme, je mets le comité de soutien qui a fait un travail extrêmement important, a eu l'idée de passer par un pays tiers. L'Italie a été approchée, mais Giorgia Meloni n'avait pas très envie de se mouiller dans cette affaire-là. D'une part parce qu'elle entretient plutôt de bons rapports avec le président Tebboune et elle n'avait pas envie de présenter ce dossier extrêmement sensible. Et puis d'autre part parce que ça met aussi quelque peu, parfois un peu en difficulté, le chef d'État français face à la chef d'État italienne. Il faut quand même se rendre compte, la France, qui est à la fois une puissance nucléaire, un membre permanent au Conseil de sécurité, n'a pas réussi à faire libérer son ressortissant qui était dans un pays qui n'est pas une puissance nucléaire et qui n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité. En ce sens, il y a en effet une forme de camouflet pour la diplomatie française, et la solution était de passer par une médiation. Une humiliation. Alors déjà, c'est un soulagement de savoir que notre compatriote Boualem Sansal va retrouver la liberté, va retrouver les siens et va sortir de cette détention arbitraire en Algérie. Mais pour le coup, c'est un camouflet puisque depuis le début de cette crise, le gouvernement français était incapable d'engager un rapport de force et de faire libérer un compatriote. Nous sommes la 7e puissance du monde. On s'est fait dicter notre conduite par la 67e puissance du monde. Mais c'est justement parce que il y a des tensions entre Alger et Paris, bien que Boualem Sansal n'a pas été libéré par la France, mais par l'Allemagne. C'est parce que les relations étaient mauvaises. Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, mais on a toujours été dans le dialogue, si je puis dire, avec les Algériens? Non, mais en fait, ils ne comprennent que le rapport de force. On a toujours été dans le dialogue, on a toujours été dans la réponse graduée, on a toujours été dans les courbettes et dans la soumission. Voilà le résultat. Et moi, encore une fois, je dénonce ceux qui ont voulu maintenir Boualem Sansal en détention, et notamment les députés de la France Insoumise qui ont voté contre la proposition de résolution au mois de mai dernier qui demandait la libération immédiate de Boualem Sansal. Ils ont été complices du gouvernement algérien, ils ont été les soumis du gouvernement algérien, et on a bien vu qu'à l'Assemblée nationale, il y avait une 5e colonne qui ne voulait pas la libération de Boualem Sansal. Ça a été humilié. Les Algériens ont véritablement voulu à la fois humilier et la France et Emmanuel Macron, et je trouve en fait assez humiliant ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire imaginer que Boualem Sansal se trouve dans un avion allemand, qu'il va atterrir il va atterrir sur un aéroport allemand, il va être hospitalisé chez des Allemands alors qu'on n'a pas été capable finalement de le sortir de là. On n'est même pas représenté, on ne sera même pas représenté lorsque l'avion atterrira sur l'aéroport en Allemagne. Donc je trouve que tout ça est finalement assez calamiteux. Voilà ce que dit à l'AFP ce conseiller d'Emmanuel Macron. Il est entre les États comme dans la vie douteux que l'on obtienne les meilleurs résultats en se fâchant
avec les gens qu'on sollicite. Nous avons aussi des exigences très claires à l'égard de l'Algérie et le président n'a jamais été dans la naïveté à l'égard de l'Algérie. C'est la dépêche qui est intitulée « Le bras de fer ne fonctionne pas dans les relations avec d'autres États souverains comme l'Algérie ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un conseiller de l'Élysée vient, pardonnez mon expression, vient foutre ici à répondre à des questions de la presse alors que son patron est à Toulouse avec les agriculteurs et à se mêler sur un dossier, comme vous l'avez très justement dit, Jean-Michel Salvatore, où honnêtement, la France a perdu sur ce dossier. C'est l'Allemagne qui a repris le dossier. Une bonne nouvelle, je le disais, simplement on va essayer de décoder, de comprendre et peut-être d'avoir des informations. Je ne sais pas si vous avez des informations qui expliquent comment Boualem Sansal passe par l'Allemagne pour revenir en Europe. Gauthier, non mais je cherchais son prénom, Gauthier. Gauthier, bon. Si j'ai donc simplement une impression, j'ai vraiment l'impression que la France n'a pas joué le rôle du 11 novembre, on soit quelque part amené à dire bravo l'Allemagne, bravo le chancelier d'Allemagne. Michel Onfray, votre lecture justement, ça, elle nous intéresse. Bah, c'est la guerre d'Algérie qui continue. Absolument. Je pense que c'est une grande humiliation de la France, c'est fait pour. تخيل كنقول لك العضو الدائم في الجلسه الامن قوه نوويه الخامسه قوه في العالم الخامسه السابعه اقتصاديا ولم تستطع على الجزائر دوله الجزائر الافريقيه ليست نوويه اكثر من هكا يا جزائري يعني اكثر من هادشي كامل البعض ما بغوش يفهموا ان الدوسي ده صافي ورقه محروقه تمشي بحالها. انا اليوم جايب لك واحد الخبر شي خبر فيديوهات باقي مازال جديد. شوفوا معايا هذا الفيديو هذا اللي غادي يخلي الناس بزاف الناس غادي تبلع لسانها. تفرج خرياشي خبط لايك اصاحبي خبط لايك وكتب تعليق شوف معايا. Non, je n'ai aucune nouvelle de mon papa, ni de sa santé, ni de son moral, aucune lettre, aucune visite, pas de nouvelles du tout. Alors j'en sais rien de lui. Comment il se porte, rien. Aucune nouvelle donc depuis 9 mois. Est-ce que vous estimez... Depuis 9 mois de ça. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la France, que notre pays, que le pays de Boualem Sansal fait le maximum pour sa libération? Non, je pense pas du tout, parce que quand il a pris la nationalité française, je pense que le gouvernement français pouvait faire beaucoup plus de choses pour lui, parce que il est devenu le citoyen et il a justement pas écrit librement. C'est ça, et je pense qu'il est presque oublié, parce que je n'ai aucune réponse de Emmanuel Macron, du gouvernement de jamais. Alors, je pense que le gouvernement peut faire beaucoup plus de choses pour lui. Je vais rappeler effectivement, je vais rappeler à nos téléspectateurs, Sabéa Sansal, que vous avez, avec votre sœur, adressé une lettre, une missive au président de la République, justement pour l'alerter, évidemment, pour qu'il y ait un sursaut, une réaction, et que cette lettre sur le sort de votre père est restée sans réponse. Permettez-moi une dernière question. Je vais rappeler que Boualem Sansal est emprisonné pour motif d'atteinte à l'unité nationale. Comment vous jugez un tel motif d'emprisonnement? Cette atteinte, c'est vraiment faute prétente. C'est tout à fait faux, parce qu'il n'a jamais divisé son pays, l'Algérie, mais c'est pour ses pensées, peut-être qu'il a sa opinion sur Sahara occidental, c'est pour ça. Pour ses livres, pour ses libres pensées, c'est ça. Il est comme l'otage entre deux pays. Je le considère comme ça, voilà. Effectivement, otage de la relation franco-algérienne. Pour conclure, qu'est-ce qui vous fait tenir? Vous êtes sa fille, malheureusement on a rappelé son état de santé, c'est un homme malade, c'est un homme de fait fragile. À quel espoir vous vous raccrochez aujourd'hui? Je deviens un petit peu plutôt désespérée, mais j'ai toujours un petit espoir que ça va se passer bien. Mais je ne sais pas si c'est un nouvel avocat qui vous a l'aidé, je ne sais pas, parce que moi je ne peux faire rien pour lui. Vous faites déjà beaucoup, vous exprimez, vous vous mobilisez, évidemment. Et je vous remercie d'avoir été en direct, Sabéa Sansal. Je rappelle cet événement à Autun, il va y avoir beaucoup de prises de parole. C'est important, évidemment, qu'il y ait cette mobilisation. C'est important aussi que vous soyez dans les médias, les nôtres, ailleurs aussi, que tout le monde se mobilise, évidemment, pour que notre compatriote, notre ami, Boualem Sansal, que nous recevions et que j'espère nous recevrons de nouveau ici. Je vous remercie, oui. Je vous remercie, Madame Sansal. Je vous remercie. Je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Vous revoir avec votre père très bientôt. Merci encore.
والله هذه شكون هي؟ هذه بنت ياك. واش كدير بنت هذه؟ قالت اودي الصحراء الغربيه ماشي الصحراء المغربيه، وان با ما كانش ضد تقسيم بلاده الجزائر. وان فرنسا ما دارت والو وما نجحت في والو وما عطات والو، وان المانيا باش لان صداقتها زوينه مع لولا صداقه المانيا مع الجزائر مزيانه ما كانش يطلقوا. ولكن عمي تبو لعبها مطور، يعني ضربت معلم. ضرب عصفورين بحجره واحده. اتفاقات حنا كنتكلموا عليها اللي جايه الاستثمارات والملاير داخل الجزائر، وعاد باش البعد النظره البعيده ماشي الثاقبه ديال المثقوب ترمون والخيرات اللي جايه، وبالمقابل كتبقى الصوره ديال الجزائر كدوله ديمقراطيه حقوقيه انسانيه سي صافي. واصلا السنه ديال الحبس واحد الانسان في الحاله ديالو راه تعادل 50 سنه ديال العذاب. 50 عام عباد الله، واحد المريض عرفتي كيفاش كيتعذب. فصافي حيدوا عليهم، بينت العالم انها هي صفات وجهها، نقات وجهها، رغم ان الجزائر ماشي محتاجه تنقي وجهها، انه موضوع داخلي ما عندها شي دوله انها تقول لك كذا ولا كذا. من هو فرنساوي وتحب فرنسا مساعده وانقاذ بوعلام، نسول الخريش المدلولين او ذوك الجزائريين اللي هما معارضين لهذا الموضوع هذا، يكون من الداخل يكون من الخارج. هذا علاش ما طالبوش الافراج عليه؟ هذا راه فرنساوي مو فرنساويه، يعني الابوي فرنساوي، يعني هذا لا وبعلام سي ولا بعلام وي الا بعلام. باش نفهموا القضيه، باش تعرف ان الامور ابعد مما تتخيل. راه يسولوه وشوف الرد ديالو فيما يخص بعلام. سمعوا معايا. Certains considèrent que sa libération est l'échec de votre méthode. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que Boualem est désormais libre et je m'en réjouis. Voilà. Et que la crise entre l'Algérie et puis la France ne date pas de mon entrée dans mon ministère. Je veux rappeler que le pic de cette crise, c'est lorsque le président de la République, à juste titre d'ailleurs, a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Voilà. Merci. قال لهم انا فرحان وخرج، لكن ماشي انا السبب، انا ما عندي علاقه بالسبب. عقلتو كنقول لهم خصنا نطردوا فلان ونجروا على فلان وهو كذا يموت مسلم عادي، يموت فرنساوي الحرب تنوض، ونحن وهذا وهناك لائحه ديال المطلوبين خصنا نطردوا بنادم وبنادم بغاش. فرنسا كتبغي دير شي طرق غير قانونيه، الجزائر كتقول دير القانون انا معاك، دير الطلب وطلب التصريح باش نسلموا حنا هذوك الناس ديالنا، ما كديرهاش كدير شي ديال الجهلاء. فقال لهم لا راه ماشي انا السبب هو ماكرون حيت اعترض الصحراء الغربيه.